BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et la tendance pour commencer comme tous les matins, Antoine, avec toujours une pression à la baisse. Oui, c'est toujours compliqué avec les 30 000 $ pour le Bitcoin et les 2 000 sur l'Ethereum, ça ne change pas. Et là, on a une belle pression à la baisse. Il n'y a pas de signal d'achat clair au-delà. Donc c'est pour ça qu'on a cette situation qui perdure sur le marché. À noter des corrections peut-être un petit peu plus marquées sur le Bitcoin Cash, le Ripple et le Monero ce matin. Et puis on se pose cette question ce matin de l'impact environnemental des crypto-monnaies, Antoine. C'est Elon Musk qui l'avait évoqué il y a quelques temps. On aurait pu croire qu'avec cette correction du marché la semaine dernière, cela aurait pu un peu améliorer les choses, mais finalement, ce n'est pas le cas. Oui, c'est l'objet d'une étude menée par Alex De Vries, un data scientist de la Banque centrale néerlandaise, fondateur d'un cabinet spécialisé dans l'étude d'impact environnemental sur les crypto-monnaies. On aurait pu se dire en effet que 1 000 milliards de dollars de valorisation envolée sur le marché des cryptos, ça aurait pu réduire un peu l'impact environnemental. Moins de valeur, moins d'énergie dépensée à miner, à conserver ses actifs. Si leur valeur s'amoindrit, ça peut paraître logique. Eh bien, pas du tout en fait. Et tout cela est à mettre en équivalence avec la technicité du processus. Tout cela mis en perspective, en fait, la trace énergétique de ces actifs persiste bien plus longtemps qu'on pourrait le croire malgré la baisse de valeur. Au mieux, une correction telle que celle de la semaine passée empêche que la consommation d'énergie n'aille plus haut qu'en ce moment, dit le chercheur, mais un bitcoin au moins à 25 000 $ correspond à une consommation annuelle de 184 TWh, estime-t-il, alors qu'elle est de 200 en ce moment, l'équivalent de la consommation annuelle de la Thaïlande. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus les prix des crypto-actifs augmentent, plus les mineurs investissent dans des ordinateurs et des serveurs pour le miner. Si le prix baisse, ils n'éteindront leurs ordinateurs que si la note énergétique finale nuit à la rentabilité de leur activité. Donc deux solutions pour que l'impact environnemental se réduise significativement dans l'état actuel des choses. Soit les prix d'énergie montent encore plus haut, soit qu'on ait droit à un nouveau crypto-crack, un équilibre compliqué à trouver en attendant que des progrès soient faits à grande échelle en matière de minage à base d'énergie renouvelable. Merci Antoine.